Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un épisode dédié à un livre. Alors je dois vous avouer que c'était pas du tout l'épisode que j'avais prévu de faire, mais j'ai fini ce livre vraiment hier et je l'ai adoré et je me suis dit que j'étais obligée de lui consacrer un épisode. Quitte à le sortir, je me suis dit autant le faire tant que c'est encore chaud dans ma tête. Alors, vous l'avez sûrement vu au titre, mais aujourd'hui on va parler du livre Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Donc c'est le premier tome de la série Seasons qu'elle a sorti, donc c'est le seul tome que j'ai lu puisque j'ai fini hier. Mais voilà, je l'ai adoré. Donc je vais d'abord commencer par vous lire comme d'habitude le synopsis avant de vous donner mon avis sur le livre thème par thème. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre, c'est lui. Lou McAllister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien, la première victime de Rory. La fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Donc voilà, alors, je vais vous donner donc mon avis thème par thème. Et déjà, je vais commencer par vous parler des personnages. Déjà, Camélia. Alors vraiment, j'aime beaucoup ce personnage. J'aime beaucoup le fait que on ait un peu le avant, mais vraiment juste un tout petit chapitre où on comprend le début du pourquoi elle a commencé à se faire harceler par Rory et sa bande. Et en fait j'ai adoré qu'on comprenne qu'elle a largement évolué après, genre en 5 ans, puisque du coup souvent elle pense en fait au passé, elle se dit qu'elle a évolué, etc. Et on comprend qu'elle est devenue une femme beaucoup plus forte, beaucoup plus assurée, assumée, plutôt que comme quelqu'un qui se laissait un peu victimiser, c'est ce qu'elle a l'air de penser. J'espère que j'interprète pas mal ce qu'elle pense. Mais voilà, j'adore le fait que du coup elle soit devenue avocate, elle soit assurée, fière d'elle, que voilà, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense et de faire ce qu'elle aime, etc. Qu'elle a pas peur de s'affirmer en fait, malgré l'harcèlement qu'elle a subi. J'ai adoré son entre guillemets évolution, puisque le personnage tel quel dans le livre, c'est la Camélia assurée. Mais j'ai adoré le fait que du coup elle ait un peu qu'elle a un peu du coup son passé, etc. Et que ça permet vraiment de s'attacher à elle. Sinon, ce que j'ai bien aimé, c'est un peu sa motivation pour devenir l'avocate de Lou. Le fait que ce soit vraiment par pure vengeance au début, ça rend leur relation entre les deux très très intense. Et ça j'ai adoré. Autrement donc, pour ce qui est du personnage de Lou, alors moi je l'aime beaucoup Lou. Un peu bad boy sur les bords, faut l'avouer. Mais je sais pas, j'aime beaucoup le fait qu'il la taquine, qu'il soit un peu dragueur sur les bords, qu'il fume, qu'il ait des piercings. En fait, je pense que j'aime bien les bad boys maintenant que j'y réfléchis. Mais voilà, je sais pas. Quand j'ai lu, genre le fait qu'il soit nonchalant, toujours avec un sourire, comme s'il y avait rien qui pouvait lui arriver, et comme si, enfin pas qu'il restait tout le temps positif, mais que rien pourrait lui enlever ce sourire-là. C'est un personnage que j'aurais aimé rencontrer pour de vrai, parce que je pense que je serais tombée amoureuse de lui s'il existait vraiment. Et oui, non, voilà, j'aime bien aussi le fait qu'il ait lui aussi son passé,
avec sa famille, le fait que ce soit un peu comme c'est dit dans le synopsis, le mouton noir de sa famille, et qu'il était tout le temps avec Rory, et il faisait un peu tout ce que Rory lui demandait, il le faisait un peu, et je spoil pas puisque du coup c'est dit dans le synopsis, mais une fois que Rory est mort, du coup il devient plus libre, il devient beaucoup plus libre, beaucoup plus assuré un peu, je pense aussi. Non, c'est un personnage que j'adore, honnêtement c'est vraiment le book boyfriend que j'adore. Là c'est bon personnage du moment, voilà, je veux un loup dans ma vie. Sinon le personnage de Rory, bon du coup ce personnage là on le voit pas beaucoup dans le roman puisque il meurt entre guillemets au début, mais c'est lui qui va un peu guider Camélia et Lou tout au long d'une... Alors si vous avez pas lu le livre, peut-être passez quand même, mais c'est Rory donc qui va les mener tout au long d'une espèce de jeu de piste qui va permettre de les guider sur le chemin et pour qu'ils devinent en fait qui est son assassin. Et du coup, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, comme c'est lui qui est mort, lui qui va mettre en place c'est très bizarre d'ailleurs, c'est cette espèce de chasse au trésor pour trouver son meurtrier, j'ai envie de dire. Et on va comprendre au fur et à mesure le personnage qui il était, qui il est, etc. Le fait que ce soit un peu un manipulateur, qu'il était très imbu de lui-même, etc. Et autrement, du coup, ce que j'ai beaucoup aimé en termes de relations entre les personnages, c'est vraiment ce groupe avec Rory, Lou, Sky, Alastair, Gideon. Donc ça, c'est vraiment ces personnages un peu des richoux, hein, clairement, populaires, etc. Et en fait, j'ai aimé le fait que du coup, on soupçonne absolument tout le monde dans ce livre. Tout le monde passe à la casserole. On a l'impression que tout le monde pourrait être le meurtrier. Et jusqu'à la fin, ça nous tient en haleine. En fait, c'est vraiment cette enquête qui vraiment, elle m'a accrochée au début. Et jusqu'à la fin, je voulais savoir c'était qui. Et j'avais l'impression de lire un roman policier avec de l'amour, du mystère et un côté quand même très littéraire que j'ai adoré. Voilà. Alors, la dynamique des relations, autrement, entre Camélia et Lou. Mais, alors déjà... on est sur un petit enemies to lover, soyons clairs, mais la tension entre les deux, parce que Camélia le déteste, qu'elle veut se venger, et parce que lui, il reste quand même assez nonchalant, etc. Vraiment, la tension entre les deux était palpable, et ça, la tension, j'adore. Vraiment, En fait, il y avait deux raisons pour lesquelles je pouvais pas lâcher ce roman. Déjà parce que l'enquête de Camélia et Lou pour trouver le coupable de la mort de Rory était vraiment bien ficelé. À chaque fois il y avait un nouveau rebondissement, un nouvel élément qui faisait qu'on soupçonnait quelqu'un d'autre et on voulait savoir qu'est-ce qui s'était passé. Au final, à la fin, gros plot twist, bref, je vous en dis pas plus. Ensuite, la relation entre Camélia et Lou, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a gardé en haleine du début jusqu'à la fin aussi, parce que vraiment c'était rempli de tensions, rempli de hauts, de bas, de moments où tu te dis que peut-être Camélia pourrait aimer Lou et au final non, elle le déteste et ainsi de suite, même si bon on se doute un peu de comment ça risque de finir. Voilà, c'était vraiment riche en rebondissements, en tension, et voilà, j'ai beaucoup aimé leur dynamique. Ah oui, après là, la seconde dynamique dont j'ai envie de parler, c'est la dynamique entre Lou et Rory. Du coup, alerte spoil, si vous n'avez pas lu le livre, évitez aussi ce passage-là, de la dynamique entre Lou et Rory, parce que je vais parler d'un petit spoil, mais bon, c'est au début du roman, donc à voir, vous voyez si vous voulez écouter la suite ou pas. Je trouve que du coup leur relation était quand même vachement toxique, mais je trouve ça quand même assez... je sais pas comment dire, mais je trouve leur amour assez beau, et il y a eu beaucoup de références littéraires aussi à propos de deux hommes qui s'aiment, etc. Et j'aime beaucoup le fait que du coup Lou soit bisexuelle et qu'il y ait vraiment ce développement entre grands guillemets, parce que le développement de la relation entre Lou et Rory n'est pas tant que ça développé. On sait qu'ils sont amis depuis qu'ils sont enfants, et que depuis qu'ils sont enfants, Lou est tombé amoureux de Rory, et après ça a été réciproque entre guillemets, même si du coup dans ce roman on comprend qu'au final c'était pas vraiment de l'amour. En fait, le fait que leur relation soit basée sur une amitié qui dure depuis très longtemps, depuis qu'ils sont enfants, mais qu'en même temps cette relation soit complètement toxique, ça c'est un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, cette balance entre les deux, et le fait que malgré la toxicité de cette relation, Lou reste quand même attachée à Rory et regrette sa mort, et j'ai trouvé ça vraiment beau. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'intrigue. Et donc déjà les thématiques de ce livre. Donc les thématiques, déjà il y a l'amour, la vengeance, les enquêtes,
le pardon et le mensonge aussi. Il y a beaucoup... c'est beaucoup sur le mensonge, la trahison, etc. Donc voilà, si ce genre de thème vous plaît, allez-y, foncez, lisez le livre. Aussi l'intrigue, donc je l'ai déjà un peu dit, mais globalement j'ai vraiment adoré le fait que ce soit une espèce d'enquête où on essayait de savoir qui avait tué Rory. Il y avait des trahisons, des mensonges. Au fur et à mesure on découvrait quelque chose de nouveau. Et ça c'est vraiment quelque chose qui tient le lecteur en haleine. Vraiment je vous jure qu'on avait envie de lire tout le roman, de pas s'arrêter. Vraiment c'était addictif. Je sais pas comment l'autrice a fait, je sais pas quelle drogue elle a mis dans ce livre, mais je vous jure que je l'ai lu en 2 jours. Même pas. Sachant que je travaillais, donc en 2 soirées. Donc c'est pour vous dire. Je vais passer au style d'écriture, à la plume, etc. Alors là, vraiment, la plume de Morgane Maucombe, je l'ai trouvée mais superbe, vraiment. Je pense que c'est aussi le côté... En fait, dans ce livre, il y a des passages qui sont en fait barrés. Ça nous immerge encore plus dans le livre parce qu'on a l'impression d'être dans la tête du personnage qui pense un truc mais qui s'empêche de le penser et qui du coup le raye un peu de son esprit. Le pense mais le renie. Mais du coup, par exemple, je sais pas si je trouve un exemple là dans le livre, je l'ai avec moi. Ok, par exemple il y a Camélia qui va penser à un moment, donc que suis-je censée faire maintenant? Le renvoyer d'où il vient, prendre mon téléphone et le dénoncer à la police, le cacher, plutôt mourir. Même si j'aime qu'il n'ait personne d'autre que moi vers qui se tourner. Et donc la phrase, même si j'aime qu'il n'ait personne d'autre que moi vers qui se tourner, est barrée. Comme si elle s'empêchait d'y penser en fait. Comme si elle le pensait, mais finalement le rayait de son esprit entre guillemets. Et du coup c'est très littéral parce que c'est vraiment barré dans le livre. Et du coup j'adore. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et aussi, les petits dessins dans le livre, c'est des feuilles, des fleurs, quand il y a des espaces dans le livre. La mise en page est magnifique aussi. Donc ça, c'est à souligner. Donc oui, le style d'écriture. Bah voilà, la plume est hyper fluide. C'est à la première personne, donc c'est soit en narration, il y a soit la narration c'est Camélia, soit c'est Lou, et parfois c'est Rory. Mais Rory, c'est seulement la soirée de sa mort. En fait, au fur et à mesure qu'on découvre des indices, l'histoire est racontée du point de vue de Rory, après, dans un autre chapitre. Ah ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, parce que du coup, on est aussi dans l'esprit de Rory. Et ça, c'était hyper intéressant pour comprendre un peu plus sa psychologie, etc. Ça l'a pas mal développé. Donc, ah oui, si, quand même. Au niveau de Rory, j'avoue que j'aurais préféré qu'il soit un peu plus développé, qu'on comprenne pourquoi il agit comme ça un peu plus, quelque chose dans son enfance, je sais pas. Parce que là, on a l'impression qu'il est juste comme ça, point, qu'il est né comme ça. Et je trouve ça un peu dommage. Mais je pense que c'est voulu et c'est ce qu'elle voulait, en fait, que le personnage soit vraiment né comme ça. Mais bon, bah, moi je trouve pas ça hyper crédible quand même. J'aurais aimé qu'il y ait quelque chose qui fasse que du coup, vraiment il y ait une explication à son comportement. Bah, au niveau du style d'écriture, je dirais que c'est tout ce que j'ai à dire. Si, je voulais rajouter qu'il y avait quand même pas mal de références littéraires parce que donc Rory et Camélia sont des grands lecteurs et ça leur arrive de faire des petites références littéraires. Et ça j'ai beaucoup aimé, je trouve que ça rajoute de la profondeur à l'histoire. Ça nous apprend en même temps quelque chose et voilà. Si vous êtes assez littéraire, que vous aimez les histoires où il y a des références, parce qu'il y a des références à des poèmes, à des livres, à des écrits, même à la mythologie avec un moment où c'était évoqué, Achille et Patrocle, donc pour évoquer la relation entre Lou et Rory. Sinon, l'ambiance générale du livre, alors moi j'adore, vraiment. L'intérieur du livre est comme la couverture. Un automne pour te pardonner. Le livre sent vraiment l'automne, je sais pas comment dire. Je pense que c'est le fait aussi que Camélia soit rousse, et elle est souvent en trench, etc. Très classe. Et ça m'évoque vraiment l'automne. Le fait que Rory joue du violon aussi. Il y a une ambiance dans ce livre qui est assez esthétique, je trouve. Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, on sent que c'est l'automne, quoi, dans ce livre. C'est pas très très clair, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Alors ouais, du coup, je voulais un peu parler encore des thèmes. Bon, même si je l'ai déjà fait, il y avait le thème du pardon que j'aimerais développer. En fait, je trouvais ça hyper intéressant, du coup, le côté où vraiment Camélia est butée sur ses idées et ne pardonne pas du tout Lou. Et ça, je sais pas, il y a tout un thème sur le pardon, le fait de pardonner. En même temps, c'est un homme pour te pardonner, donc oui, effectivement, il y aura du pardon. Ça semble logique maintenant. Je trouvais assez bien développer ce thème dans le sens où vraiment il y a le côté Camélia qui a du mal à pardonner à Lou et Lou qui a du mal aussi à pardonner à Rory, mine de rien. Donc les points faibles par contre que je vais quand même aborder comme d'habitude, on aborde toujours les points faibles. Et bien je trouve
que les scènes de smut sont bizarres. Je suis désolée. Il y a des moments, je ne comprenais pas le délire de l'autrice. Je vais être franche avec vous. Après, vous savez que j'ai parfois du mal quand même avec les scènes comme ça. En fait, le lire dans les livres, faut vraiment qu'elle soit bien écrite pour que j'aime bien. Souvent, je trouve pas ça nécessaire. Je trouve ça même un peu superflu. Je trouve ça enlève du charme à l'histoire parfois. Là, pour le coup, ça n'enlevait pas du charme, mais il y en avait vraiment qui étaient bizarres, des scènes. Je suis désolée, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, quoi. Enfin bon, bref, voilà. Mais autrement, c'est vraiment le seul point faible que j'ai à relever. En ce qui me concerne, hein, c'est vraiment mon avis personnel. Mais moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Comme je l'ai dit, je l'ai dévoré en 2 jours, je l'ai fini hier. Donc, voilà, je l'ai adoré. Foncez tout de suite si vous aimez les new romances, mêlées avec de l'intrigue un peu policière, un peu enquête, mystère, trahison. Si vous aimez l'automne, si vous êtes quelqu'un qui aimait l'automne et l'esthétique automne, lisez-le. Si vous aimez la romance et les plot twists, ah oui, si vous aimez être surpris, allez-y. Oui, parce que le plot twist de la fin, moi je vous le dis, je l'ai pas vu venir. Bon, je suis peut-être un peu bête, je pense qu'il y en a qui ont dû le voir venir, mais moi je l'ai pas vu venir, je vous jure que ça m'a surpris. Je pense que c'est ce qui fait aussi que j'ai adoré ce livre, parce que du coup à la fin j'ai fait « Ah oui, d'accord ». Donc parce que au début j'étais à fond dedans, jusqu'à la fin, et là la fin ça m'a retourné dans tous les sens. Je vous le dis, je m'en souviens. Je vais m'en souvenir, je pense, assez longtemps aussi. À fond, si vous aimez être surpris, allez-y. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.